La télécommande fonctionne. Est-ce qu'on peut vérifier avant? Parfait. C'est vraiment ça. Donc, bonjour. 31% des projets n'arrivent pas à terme, souvent dû à une mauvaise planification initiale, une mauvaise gestion des risques ou plusieurs autres raisons. C'est pourquoi la firme Projet, composée de mon collègue Daniel Saint-Onge, spécialiste en gestion de projet, Samantha Gravel, spécialiste en planification, et moi-même, Sabrina Sabourin, spécialiste en gestion de changement, sommes ici pour vous aujourd'hui couronner votre projet en succès. Nous allons maintenant poursuivre avec l'ordre du jour. Donc, tout d'abord, nous allons faire un bref retour sur le mandat que vous nous aviez demandé. Par la suite, quelle est la mission de votre entreprise? En fait, on fait un bref retour simplement pour comprendre que notre étude de cas a vraiment été faite en fonction de votre mission. Par la suite, la problématique que nous avons trouvée. Ensuite, une analyse de la situation, un organigramme de la structure, puis nous allons ensuite analyser le tout selon les disciplines de la gestion. Donc, le mandat. Vous nous avez demandé de développer un système de fidélisation des joueurs. Par la suite, pour ce faire, nous avons créé une équipe interne et externe, un modèle de l'équipe, puis la création du programme SFG. Donc, la mission. Tout d'abord, c'est d'avoir des fournisseurs fiables pour la gestion, pour les joueurs, désolé. Par la suite, avoir des meilleures expériences professionnelles pour les employés. Une relation fondée sur le succès commercial, responsable et mutuel entre les différents partenaires commerciaux. Puis, une excellence opérationnelle et de contribution économique durable et croissante pour les actionnaires. Donc, la problématique, c'est une diminution de l'engagement envers le produit comme tel, puis une valeur ajoutée non suffisante. Donc, nous avons fait une brève analyse de la situation de l'entreprise afin de pouvoir se situer pour voir à l'interne et à l'externe qu'est-ce qui se passait avec ça. Tout d'abord, on a vu que l'entreprise détenait plusieurs forces. Vous avez une entreprise qui est initiale depuis 40 ans, donc vous avez 40 ans d'expérience dans le domaine, donc c'est avantageux pour vous. Les loteries vidéo, 25 ans dans ce domaine-là également. 65% des profits totaux viennent justement des loteries vidéo, donc la plupart de vos profits viennent de là. Vous avez 1000 magasins, donc 7000 terminaux qui sont partout qui sont répartis sur les 4 provinces, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve et Labrador, et ainsi de suite. 2 défis que nous avons trouvés pour vous. Premièrement, vous aviez 3 fournisseurs au début. On est rendu seulement avec 2, donc ça peut peut-être un petit peu engendrer quelques problèmes parfois, avoir seulement 2 fournisseurs. Et aussi, aucun mécanisme qui permet de suivre les informations avec les clients. Donc, c'est sûr qu'on va essayer de travailler avec vous en vous suggérant une idée. Pour les opportunités, on sait que vous visez la responsabilité sociale, de diminuer un petit peu le jeu. Donc, en travaillant avec cette addiction-là, c'est sûr que c'est une super belle opportunité pour vous. Et aussi, un programme de fidélisation pour vos clients pour rajouter une valeur ajoutée qui a un petit peu diminué dans les dernières années. Puis, un enjeu, les joueurs sont moins engagés vers le produit. On a vu une petite insatisfaction de leur part, donc ça serait bien d'aller chercher ça parce que là, peut-être qu'ils peuvent se tourner vers d'autres solutions ou d'autres succursales pour ça. Donc maintenant, suivons avec une petite analyse PESTEL. Si on avance vers l'aspect politique et légal, c'est soit les réglementations gouvernementales. Donc vous travaillez à travers de 4 différentes provinces. On a aussi les règlements fédéraux à prendre en compte pour ça. Donc c'est important justement d'analyser cette situation pour savoir s'il y a des règles particulières à suivre si jamais on veut intégrer des changements à nos machines actuelles. Par la suite, vers l'aspect socio-démographique,
Ici, c'est justement la sensibilisation aux problèmes de jeu. C'est à cœur de vos valeurs, justement, de prendre ça en compte et justement d'informer vos clients qu'il y a des dangers liés au jeu. Il faut pas, comme justement, il faut pouvoir s'arrêter à temps, il ne faut pas justement miser tout notre argent à l'intérieur. Il faut aussi prendre le temps de savoir dire non et de s'arrêter. C'est justement pour ça que vous visez beaucoup justement sur informer les clients des dangers reliés à ça pour qu'ils puissent s'amuser sans danger, en fait. Par la suite, pour l'aspect technologique, nous avons la fidélisation, qui est l'expansion de l'Internet avec les jeux en ligne. Justement, ça peut voler de votre marge, de votre clientèle, dans le fond, à cause c'est quelque chose qu'ils peuvent faire de chez eux. C'est beaucoup plus simple que de sortir, aller vers une succursale pour jouer un jeu là-bas. Donc, c'est pour ceci qu'avec votre programme de fidélisation, vous voulez essayer de faire sortir les gens pour jouer sur vos machines à vous, vos TVL, en fait. Par la suite, pour l'aspect économique, nous avons les profits réalisés entre les 4 provinces gouvernementaux. Justement, vous misez beaucoup sur l'aspect que tous les profits que vous recueillez à travers de ça, à cause que c'est une société d'État, vous les remettez dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les routes, c'est pour les infrastructures, c'est pour bénéficier le peuple, en fait. Donc, c'est pas pour votre profit personnel que vous faites ceci. Pour l'organigramme fonctionnel, vous nous avez demandé comme mandat de travailler avec 2 équipes, une équipe externe et une équipe interne. Pour l'interne, il y a vous, premièrement, l'Auto-Atlantique. On va travailler avec vous. Nous, on est l'équipe de projet, le chef de projet. On va travailler avec les analystes d'affaires, 2 experts en matière d'opération, ainsi qu'une équipe de marque pour le marketing. On va voir les parties prenantes un petit peu par la suite. Puis, on a mis les programmeurs de Pam et de Guy. On ne sait pas encore, on va le voir dans les prochaines réunions avec vous, si vous en avez déjà à l'interne, si vous travaillez déjà avec eux. Donc, s'il y a lieu, on va travailler avec eux. Sinon, pour l'organigramme externe, encore vous et nous, en collaboration avec l'entreprise tierce que vous avez engagée récemment afin de bâtir et de fournir le matériel. Puis, donc, si jamais vous n'avez pas de programmeur, Pam et Guy, c'est là qu'on va aller chercher une ressource externe pour travailler avec eux. Donc, comment que nous allons continuer la présentation? On sait que la gestion de projet se base sous 4 ou 5 étapes importantes dans la définition, la planification, l'exécution et la clôture. Donc, en travaillant avec les 10 disciplines de la gestion de projet, on va travailler sous les 4 phases. Donc, on va voir de début à la définition, quelle discipline on touche, etc. Donc, tout d'abord, pour la gestion des parties prenantes que nous avons vues. Donc, nous, l'équipe de gestion de projet, on est là pour vous aider à superviser et assurer le suivi du projet. Donc, que tout se déroule bien, que les parties prenantes travaillent bien ensemble, que ça se collabore bien, que tout va bien comme on le veut. L'analyse des affaires, c'est eux qu'il faut qu'ils connaissent les produits, il faut qu'ils connaissent l'entreprise, qu'ils sachent les exigences du nouveau produit que vous voulez lancer. Les experts en matière d'opération, c'est eux qui vont intégrer au système des terminaux en loterie vidéo. Et les équipes de marque, c'est eux qui vont lancer le produit par la suite. Ils vont faire du marketing, de la publicité, afin d'aller attirer les clients aussi. Donc, maintenant, pour le calendrier, le plan de communication, donc pour s'assurer que tout le monde soit bien informé de ce qui se passe, nous avons établi deux rencontres, en fait. Un, c'est avec l'équipe de projet. On veut les informer des exigences, puis des échéanciers. Quand on prévoit faire ça lundi prochain. Comment? Tout d'abord, on vous informe par courriel, par la suite, on fait une rencontre formelle. Ou le lieu, c'est encore à déterminer. Puis pourquoi? Parce qu'on veut vraiment que tout le monde sache le déroulement du projet. Par la suite, pour l'équipe de marque, on veut les informer justement du nouveau système. Quand? Ben, à la fin du projet, donc à l'échéance. Comment? Par la publicité marketing ou par Internet, les réseaux sociaux, les journaux, les petites affiches. Puis, on fait tout ça pour créer une valeur ajoutée. Pour la partie de l'intégration, c'est juste comme avec le plan de communication, c'est juste de l'intégrer. On l'intègre au sein de l'équipe et avec l'équipe de marque aussi, afin d'avoir leur avis, leurs commentaires, leurs suggestions. C'est eux qui vont travailler à lancer le nouveau projet, donc c'est important de les intégrer dans le projet, savoir, y a-t-il une façon qu'ils aimeraient ça de travailler, ils ont-ils des choses qu'ils aimeraient améliorer ou quelque chose qu'ils n'aiment pas, parce que si jamais ils ont une résistance au changement ou à lancer le produit ou à travailler dans le projet, bien c'est sûr que ça va ralentir et ça fonctionne pas.
Donc, pour ce qui est de la gestion du contenu, vous nous avez donné 4 exigences préalables. On va juste passer à travers rapidement. C'est ici qu'il y a le même nombre de points pour chaque tour, peu importe le montant parié. Par la suite, c'est aussi gagner des points pour faire des formations de jeux responsables. Ça touche justement à vos valeurs d'informer les clients potentiels et de leur communiquer les dangers reliés à ça. Par la suite, on a aussi les points bonus pour ceux qui ont déjà un compte de loyauté. Pour ajouter à ça, quelques suggestions qu'on peut avoir peut-être qui sembleraient intéressantes, ça serait justement que notre carte de loyauté, ça serait une petite puce qui peut s'attacher au trousseau de clés. Comme ça, c'est facile justement d'aller à la machine, de juste utiliser la petite machine à scanner, pardon, l'anglicisme ici, et aussi avoir le numéro pour un petit numéro personnel pour pouvoir aller en ligne justement pour remettre nos informations personnelles ou aller faire les formations pour le jeu responsable aussi. Par la suite, nous avons les points bonus pour avoir joué avec d'autres membres. Justement, un des dangers, on disait, c'était que les gens qui sont accros au jeu jouent des fois tout seuls, ils délaissent la famille, ils délaissent les amis, puis ils restent tout seuls. Quelque chose qu'on voulait justement changer avec le jeu, c'est d'essayer de rendre ça une atmosphère de groupe, une atmosphère justement de collectivité. Donc, on aimerait ça peut-être donner des points bonus à des gens qui pourraient jouer ensemble. Si justement, comme ils mettent leur même numéro sur une machine ou sur une machine à côte, ils pourraient travailler ensemble, mais justement, ça créerait une atmosphère de groupe pour que ceux qui jouent ne jouent pas tout seuls. Ils ne se sentent pas délaissés dans le fond. Par la suite, on a aussi les points bonus pour le respect de la limite ayant été établie au début de la séance de jeu. Justement, on dit que les dangers, c'est si on commence à perdre, on va le regagner, on va le regagner, on va le regagner. Qu'est-ce qu'on aimerait faire? C'est dès le début de la séance, c'est que les gens mettent une limite et s'ils sont capables de s'arrêter à temps, il y a des points bonus pour s'être arrêtés, comme justement avant de l'avoir dépassé. Pour la gestion de la qualité, on sait que la laiterie est réglementée par le gouvernement, donc c'est sûr qu'on veut des jeux sécuritaires et responsables, donc il faut faire attention aux normes réglementaires pour ça. La mission, on sait que votre mission est toujours de la fiabilité, l'expérience professionnelle avec vos employés, vous voulez garder ça, c'est super important, puis des bonnes relations avec vos partenaires. Donc c'est aussi ce côté qualité-là qu'on veut garder qui est important pour nous. Pour les contrats, 2 sortes de contrats avec les gouvernements, encore une fois. On sait que vous travaillez avec les 4 gouvernements provinciaux, vous répartissez vos profits avec eux. Puis, une fois qu'eux ils ont les profits, ils les répartissent avec les écoles, les routes, ainsi qu'un petit dernier, que j'ai oublié, pardon. Ainsi que aussi un contrat avec les joueurs. Ça peut paraître banal, seulement eux, ils nous fournissent les informations personnelles, donc c'est un petit peu un contrat entre vous et eux que vous établissez en leur prenant les informations pour les diffuser par la suite. Pour la planification. Donc, nous avons établi le tout selon une ligne du temps. Donc, de janvier 2007 à août 2017, on prévoit le développement et création. Donc, on a séparé le tout en 3 phases. Par la suite, de septembre 2017 au mois d'avril 2018, c'est tout ce qui est test, mise en œuvre, introduction du produit sur le marché. Puis, finalement, à la fin, vers septembre 2018, on prévoit le lancement officiel, puis les essais. Juste pour réitérer un peu, c'était les échéanciers qu'on avait retrouvés à l'intérieur des informations déjà requises. Donc, on a travaillé avec ces échéanciers un peu pour diviser un peu en profondeur le projet, avancer mois par mois ici pour ce qu'on pensait établir. C'est sûr, ça peut changer au fur et à mesure des rencontres avec vous, mais c'est le plan préalable en ce moment. Donc, pour le mois de janvier 2017, on prévoit la création de l'équipe, la définition du programme de fidélité, ainsi que les exigences de base. Quand on va avoir ça, on va pouvoir recueillir nos programmeurs, on va pouvoir créer l'équipe et ensuite on va pouvoir commencer la programmation. Donc pour février, on souhaitait faire la première ronde de programmation avec les API, justement avec les fournisseurs que vous faites affaire, ils font le codage de base qui est l'API et par la suite, il faut les coller ces petits morceaux ensemble pour former l'interface qui est le GUI, les GUI par la suite. Donc, après le premier mois ici en février, on va passer à la deuxième ronde au mois de mars, qui est la deuxième ronde de programmation, encore une fois pour les API. On va avoir l'essai des blocs, on va avoir la réparation des bugs informatiques, encore une fois, pour une deuxième ronde complète, pour s'assurer justement de minimiser le risque d'erreur, pour essayer de ne plus en avoir en fait. Par la suite, nous avons pour avril 2017 la première ronde de programmation GUI. Donc maintenant qu'on a tous les petits blocs de base, il faut commencer à les morceler ensemble. On le sait bien que des fois, en attachant ces blocs-là ensemble, il peut y avoir des problèmes qui se créent par la suite. Avec l'informatique, c'est quelque chose qui est un peu... c'est du travail au jour le jour, disons, il y a toujours des petits problèmes qui peuvent survenir. Donc c'est pour ça qu'on voudrait, encore une fois, faire l'essai des blocs et par la suite faire de la réparation des bugs informatiques aussi. Pour le mois de... On va avoir la deuxième ronde, encore une fois, pour tous les 3 étapes.
Et finalement, après qu'on a tous les blocs ensemble et tout le projet comme attaché ensemble, un élément qu'on a peut-être pas ajouté, ce serait aussi le relier au système informatique en ligne. À cause de ça, justement, ça c'est seulement pour les TLV, ou les TVL, pardon, qui sont comme les machines sont justement chez vos détaillants, que les clients jouent dessus. Par contre, si les gens veulent accéder à leurs données personnelles en ligne chez eux, il faut aussi le relier à ce système-là. Donc, il faut s'assurer qu'il y a une collaboration entre les deux systèmes. Par la suite, pour l'implémentation qui va se passer de septembre à mars, on croit qu'il est très important justement de commencer peut-être avec un petit échantillon pour s'assurer que ça fonctionne bien. La raison pourquoi on a choisi la Terre-Neuve et la Labrador et l'île du Prince-Édouard en premier, avant l'hiver, c'est que c'est des places qui sont peut-être plus difficiles à se rendre en hiver. On le sait déjà avec l'île du Prince-Édouard, il y a déjà eu de la misère de pouvoir se rendre là, c'est seulement un pont ou un traversier pour se rendre là, donc on souhaiterait enlever cette étape du projet avant l'arrivée de l'hiver, dans le fond. Donc, c'est pour ceci qu'on a fait septembre, octobre, Terre-Neuve-Labrador, novembre, Nouvelle-Écosse, par la suite décembre, Nouveau-Brunswick et janvier aussi pour le Nouveau-Brunswick, à cause c'est quand même un grand territoire. Donc, on veut s'assurer de prendre le temps de bien implémenter le projet. Et par la suite, février-mars, on a l'essai du système pour s'assurer qu'il fonctionne bien sur l'ensemble du territoire au complet, à cause on le relie à un système informatique qu'on gère nous-mêmes, dans le fond. Par la suite, une affaire qui est importante de mentionner pour la première... le premier, 18 mois, c'était que, comme on avait aussi un mois de tampon pour le projet, pour s'assurer que si jamais il y avait des imprévus, on a un peu, on a des zones où on peut travailler et dépasser un petit peu. Donc, c'est pas un échéancier comme extrêmement serré qu'on voulait mettre, c'est quelque chose qu'on pouvait jouer avec un peu, qu'on trouvait qui était important. Pour la gestion des coûts, on va faire ça assez rapide. Vous nous avez déjà donné les coûts quand on s'est rencontrés pour la première fois. On vous peut-être juste vous propose de faire dans ces coûts-là avoir un fonds d'éventualité de 10 à 15 % juste au cas où qu'il arriverait quelques inconvénients. Donc, vous avez une petite marge de manœuvre pour ça. Ensuite, pour ce qui est de la gestion des risques, la façon qu'on a choisi de les présenter, c'est tout d'abord, on les a identifiés. Ensuite, on les a évalués. On a choisi les plus importants pour ensuite élaborer une stratégie. La première stratégie qu'on utilise, c'est le plan de mitigation. Par la suite, on a réévalué les risques pour en ressortir le risque résiduel pour ensuite faire un plan de mitigation de ce risque. Donc, les exigences peuvent être mal définies. Ensuite, le codage est trop difficile. Il y a des difficultés de relier les systèmes ensemble. Bris de sécurité qui peut engendrer ouais, c'est ça. Puis, le système pourrait tomber en panne et le non-respect des échéanciers. Donc, si on avance maintenant vers l'évaluation des risques, nous les avons gradés ici, justement, comme pour que ça soit visuel et assez facile à lire. Donc, nous avons seulement pris les 3 risques les plus élevés pour les analyser, pour faire un plan de mitigation et de contingences, car on peut analyser des risques continuellement pendant toute la durée du projet. Et on veut seulement concentrer nos efforts vers les plus grands risques pour notre projet. Donc, qui étaient le bris de sécurité, les exigences et le codage. Si on avance maintenant vers notre élaboration d'une stratégie de mitigation, pour les exigences mal définies, nous souhaitons faire une communication efficace avec la direction et les programmeurs et prendre le temps de bien analyser les données. Justement, pour bien définir les exigences, il est très important de pouvoir avoir une bonne discussion pour que tout le monde autour de la table comprenne exactement dans quoi on s'enligne et c'est où qu'on veut emmener la direction du projet. Pour le codage trop difficile, on veut des programmeurs d'expérience avec les TLV. Justement, votre fournisseur travaille avec vous depuis très longtemps, donc on pense que ça va être excellent de travailler avec eux. Et aussi avoir une sélection rigoureuse des sous-traitants pour des gens qui ont déjà travaillé avec des systèmes similaires. Pour les bris de sécurité, justement, vous avez un fournisseur qui est extrêmement fiable. On va faire très attention aussi pour la sélection des sous-traitants. Et aussi, on va faire beaucoup de tests préalables pour s'assurer qu'il n'y ait pas de bris lors du lancement officiel. Donc, après notre plan de mitigation, les bris de sécurité et le codage sont maintenant dans le vert et les exigences ont aussi baissé vers le bas du jaune maintenant. Par la suite, avec notre risque résiduel, on nous a fait un plan de contingence pour le codage trop difficile, c'est d'avoir une liste des fournisseurs à la main déjà pour la sous-traitance si jamais on réalise qu'on n'arrive pas à temps dans nos échéanciers ou si jamais le codage s'avère un petit peu trop difficile. Par la suite, pour ce qui est des bris de sécurité, nous souhaitons implémenter justement que s'il y a un système qui détecte les bris de sécurité, c'est que ça ferme la machine et que ça les déconnecte du réseau. À cause on le sait que s'il y a un bris dans une machine, ça connecte le réseau au complet. On ne veut pas justement que les gens puissent connecter, puissent avoir accès à toutes ces données au complet. Donc on souhaite déconnecter la machine directement au plus rapidement du réseau. Donc, finalement, pour ce qui est de votre mandat ici,
Nous avons offert quelques conseils pour développer un système de fidélisation des joueurs. Nous avons aussi créé l'équipe interne et externe, le modèle aussi, et nous avons aussi créé le programme de fidélisation. Donc, par la suite, on sait que là, on est seulement au début du projet. On va falloir mettre la main à la porte. On a beaucoup de travail à faire. On aimerait vous remercier justement de nous avoir fait confiance pour ce projet. J'aimerais terminer en disant qu'avec Projet, votre vision, c'est notre mission et c'est pour ceci qu'on est là pour vous aider. Merci beaucoup. Comment on va évaluer le succès de ce projet? Pour évaluer le succès, ici, on va surtout établir des indicateurs de performance. Merci beaucoup, mesdames. Un petit blanc de mémoire ici. Donc, on ne les a pas parlé ici pour le plan préalable. On souhaitait surtout vous présenter justement comme le plan globalité. C'est sûr, lors d'une prochaine rencontre, on va vouloir avoir des indicateurs de performance à travers des sondages préalables envoyés aux clients pour leur taux de satisfaction et par la suite, après l'implémentation du projet au complet, pour qu'on ait un comparable pour justement voir si leur valeur ajoutée a réellement été établie. De même, on va aussi le faire pour ce qui est des temps, des coûts et aussi pour les employés qui travaillent sur vous pour s'ils ont été satisfaits avec la réussite du projet. Dans toute la présentation que vous avez faite, en gros, si je mets un chapeau financier sur ma tête pour une seconde, vous me demandez pour 175 à 200 000 piastres additionnels. D'après ce qui était dans le mandat. Le montant qui a été mis, vous avez rajouté après 175 000 à 200 000 piastres additionnels, afin de contingence. Comment allez-vous vous préparer pour gérer cette contingence-là? Donc, comme vous nous avez déjà donné des fonds préalables, on ne souhaite pas ajouter un surplus à ça. On souhaite essayer de budgéter en dessous de ce qui a été donné. Justement, on le sait que c'est de l'argent des contribuables, donc on ne veut pas dépasser, on va essayer de rester à l'intérieur de ce montant-là. Ce n'est pas un surplus qu'on voulait ajouter. Okay. Comment allez-vous faire pour gérer les dépenses qui viennent ça? Avez-vous une idée? Mais dans le fond, pour gérer le budget, il y a plusieurs systèmes déjà informatiques qui existent qu'on pourrait les établir. Par exemple, je sais qu'avec MS Project, on peut élaborer un plan stratégique, puis ça nous dit exactement, grâce à la méthode de la valeur acquise, où est-ce qu'on en est rendu pour le budget. Sabrina, c'est toi qui s'occupe du changement? Oui. Dans le plan de communication, je vois un début, on adresse le début et la fin, mais in between. Qu'est-ce qu'on va faire pour gérer la résistance de certains groupes qui pourraient on veut fidéliser les joueurs? Bien, c'est sûr que toujours avoir une collaboration avec eux, toujours faire des sondages. Si on sait déjà qu'on a perdu une certaine insatisfaction avec eux par rapport à une valeur ajoutée qu'on a perdu un petit peu, bien, c'est toujours d'aller les voir, savoir s'ils sont satisfaits, y a-t-il quelque chose d'autre qu'on peut leur apporter, est-ce qu'il y a quelque chose qui manque. Donc c'est sûr de toujours rester en collaboration avec eux, toujours leur demander leur avis, leurs commentaires, pour toujours avoir une amélioration continue, c'est mieux. Mais avez-vous évalué le risque? Parce que, comme vous savez, il y a des gens qui sont contre le gambling. Est-ce que dans votre gestion de risque, vous avez à quelque part prévu qu'est-ce que vous allez faire pour nous aider à gérer ce risque-là? Dans le fond, on va s'adresser directement à ces personnes, puis on va essayer de les inclure dans le projet. Essayer de faire un petit sous-groupe qui pourrait les inciter justement à changer leur avis sur... Merci. Dans la cédule que vous aviez, je l'ai peut-être juste manqué. Il semble avoir un gap entre avril 2018 et septembre 2018. Y a-t-il quelque chose en particulier? Donc, c'est ça justement qui avait été comme c'était un gap dans le domaine du projet qui avait été donné préalable. Ouais. Donc, ils souhaitaient avoir l'implémentation par morceau du projet comme jusqu'à avril. Et ensuite, on voulait le lancement officiel au mois de septembre. Donc, par la suite, ça va être du testing sur le système pour s'assurer qu'il va rouler correctement lors du lancement officiel. Okay. Ceci, il y a des items, après que vous avez lancé à travers toutes les provinces, s'il y a un bug qui se trouve, là, il faut reprendre les systèmes qui ont été envoyés aux provinces. Donc, justement, à cause que toute l'information est recueillie puis transmise au serveur central, on souhaite justement savoir s'il y a une méthode d'implémenter des petits, pardon, encore une fois, des petits patchs, disons, au système directement, comme électroniquement. Pas de question, toi? Je suis concerné par le succès du projet.
questions, vous autres? Non? Non. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est bon.